Motorisé à l'Autodrome Granby pour la récapitulation de la première moitié de saison. Le 12 juillet, c'était la finale modifiée 94 tours dans le cadre de la 9e édition du Molson International. Évidemment, les meilleurs pilotes de l'Est américain et du Québec qui étaient en piste pour la classe modifiée, cette finale de 94 tours. Dès le départ de l'épreuve, Réal Lafrance s'était accaparé, lui, de la position de commande, suivi de près par Brett the Jet 1, le numéro 72, Martin Roy Jr., le 66, était parmi les meneurs également. Oui, chose surprenante, Denis, pour une des premières fois, deux Québécois occupaient la première rangée. Il y avait Réal Lafrance et Martin Roy. Et rarement nous avons vu ça dans le passé lors de cette course si importante. Et Yvon, si on regarde l'importance de cette épreuve, c'est surtout la fameuse qualification pour l'épreuve de Syracuse au mois d'octobre prochain. Oui, tous les gagnants de cette série qui se produisent sur les différents circuits de dirt, on mérite une place sur la grille de départ du 188 tours à Syracuse. Alors, si le gagnant est déjà qualifié, la position revient au deuxième, au troisième et ainsi de suite. C'est la même chose dans les autres catégories qu'on a eu l'occasion de voir, les Empire Super Sprint et ce vendredi soir, les pilotes de sprint de la United Racing Club qui tentent également de qualifier pour Syracuse. Également, le gagnant de demain soir dans la classe Empire, c'est-à-dire United Racing Club, sera qualifié, tout comme Roger Horvat, le gagnant de Empire, a été qualifié pour Syracuse. Et également, il y aura une qualification demain soir. 358 pouces cubes, c'est qu'est-ce qu'on appelle les petits blocs en modifié. Alors, le gagnant, le premier à croiser le fil d'arrivée dans la finale modifiée, qui aura un petit bloc de 358 pouces cubes, sera qualifié pour la finale de Syracuse en 358. Évidemment, Syracuse, quand on parle de Syracuse, Yvon, c'est la mecque du stockage sur terre battue. Si on regarde cet événement, bon, pour les modifiés, les gros blocs modifiés, on parle d'une course de 188 tours à Syracuse. Là où je veux en venir, Yvon, c'est qu'ici, à l'Autodrome Granby, on va présenter le 21 août prochain pour la première fois au Canada une épreuve de 200 tours pour les pilotes de stockage sur terre battue. Bien, ça, c'est une première, mais ce sera également la première manche de la série Sonoco pour les pilotes de la série Dirt. C'est ça. Alors, tous les pilotes que nous voyons à l'œuvre présentement seront de retour pour cette course. Si l'on veut, Denis, c'est un peu un mini Syracuse, car ce sera la première fois que l'on verra des pilotes se disputer une épreuve de si longue envergure. Et de plus, il y aura un arrêt au puits obligatoire. Alors, ce qui devrait changer l'aspect de la compétition totalement. Évidemment, lors d'une épreuve de 200 tours, Yvon, les pilotes qui sont en compétition, les drapeaux jaunes sont comptés dans un premier temps. Là, on va imposer l'arrêt au puits de ravitaillement. Mais ça deviendra important. Il va y avoir beaucoup de stratégies, puisque lors de cette épreuve, il y aura des bourses qui seront attribuées à tous les passages. Oui, à chaque passage, des commanditaires ont bien voulu accepter de fournir un montant d'argent. Et le 100e tour, le 100e passage, le pilote qui croisera le fil d'arrivée en première place aura un boni de 1 000 $ et la part du vainqueur de cette course est de 8 000 $. Alors, je pense que c'est assez important. Donc, ce sera surveillé au cours des prochaines semaines. Il y a évidemment la saison qui va se clôturer un petit peu avec les événements majeurs, avec la présentation du championnat Canada-USA qui est toujours présenté le premier week-end de septembre, le week-end de la fête du travail, en fait. Oui, et ça se poursuit aussi, Denis, avec le championnat sportsman. À l'Autodrome Granby, leur visite annuelle. Oui, Denis, si tu me permets, on va venir à la classe Sportsman parce qu'après la fête du travail, il y a un autre programme important. C'est une course qui a débuté l'an passé, qu'on appelle le Granby 100. Et c'est un 100 tours pour les pilotes de la classe Sportsman. Et je pense que ça devrait fournir beaucoup d'actions. Donc, c'est toujours en course. Ce qui se passe actuellement, c'est la finale, évidemment, de 94 tours. Ce qui s'est passé plutôt, devrais-je dire, le 12 juillet dernier, la 9e édition du Molson International. Il y a eu plusieurs changements, dont l'abandon de Brett the Jet 1. C'est une faute de pilotage, Brett Hearn. Oui, et je pense qu'il a déçu plusieurs Québécois parce que Brett Hearn est le pilote le plus favori de l'Autodrome Granby. Surtout, ils vont plusieurs partisans parce qu'il y a un fan club absolument incroyable, Brett Hearn. Et pas seulement ici à l'Autodrome Granby, un petit peu partout où il passe, peut-être à l'exception de Syracuse. Oui, mais si on peut comparer Martin Roy, qu'on voit présentement sur le circuit, à Brett Hearn. On sait que le monde chahute Martin Roy à l'Autodrome Granby et à Syracuse à cause de ses exploits, parce qu'il gagne pratiquement régulièrement
Brett Hearn est hué de la foule. Il est hué, Brett Hearn, à Syracuse. C'est le cas de Martin Roy Jr. ici à l'Autodrome Granby, mais pas lors de la présentation du Boston International, puisqu'il a terminé en 4e position. Ça, c'est la meilleure performance depuis 1987, Yvon. Richard Salva qui avait enregistré à ce moment-là une 5e place. Jack Johnson, le vainqueur, Steve Payne, 2e position.